Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Yona. On se retrouve dans une vidéo un peu spéciale qu'on va parler du parc Disneyland de Paris. Je vais poster tous les mercredis une vidéo pour parler du parc Disneyland, enfin tous les infos, les conseils, astuces. Enfin voilà, pour en connaître un petit peu plus, bien qu'il y en a beaucoup, faut pas croire, mais il y en a beaucoup qui n'y sont pas encore allés, donc avoir des infos c'est très très bien. Walt Disney a un projet bien précis pour lequel il a déjà élaboré des plans. Il compte le construire sur un terrain vacant dont il est propriétaire, derrière le studio. C'est une idée qu'il caresse depuis des années. Il voulait créer un lieu où les gens pourraient prendre du bon temps en famille. Et dès qu'il avait une idée, elle prenait rapidement de l'ampleur. Le parc se nomme d'abord le village de Mickey, mais devient vite Disneyland. Dès la fin 1952, les 3 hectares du petit terrain prévu à côté du studio ne suffisent plus. Le nouveau concept de Disney se rapproche de ses toutes premières idées commercialement rentables. Tout comme il a intégré une Alice en chair et en os dans un dessin animé, il pense pouvoir plonger les gens dans une véritable aventure en 3 dimensions. Il va leur construire un monde imaginaire exactement comme il a construit son chemin de fer. Il allait se servir de ses films, des décors qu'il avait inventés, qui n'étaient que des dessins au crayon de couleur sur papier, pour créer un univers dans lequel on pourrait se promener. Il allait passer du dessin à la réalité. Une reconstitution idéalisée de l'Amérique du début du XXe siècle. Chaque façade de bâtiment a été soignée avec une multitude de détails accentuant le côté authentique. Même si lors de sa construction, les architectes ont employé des astuces venant des décors de cinéma. Une rue que sont obligés de prendre les visiteurs qui rentrent dans le parc et qui les plonge immédiatement dans le monde souhaité par Walt Disney. Du coup, on va parler du parc Disneyland. En fait, le parc il se situe en Seine-et-Marne, sur la commune de Jessy. Il a été fondé en 1992 sous le nom de Euro Disney pendant 2 ans. En 1994, il a changé de nom, il s'appelait définitivement Disneyland Paris. Et voilà, après il compte plus de 50 attractions et 50 restaurants, ce qui est déjà énorme. Alors l'attraction qui a été créée en tout premier, qui a vu le jour en premier, était le Space Mountain, qui a été créé le 31 mai 1995. Il s'appelait d'abord le Space Mountain de la Terre à la Lune, avant de changer de nom en 2005 pour s'appeler le Space Mountain Mission 2 finalement. Et il n'a pas changé depuis, je crois. Si je me souviens bien, c'est l'attraction que tout le monde préfère dans le parc. Je crois que c'est celui qui a le plus de visiteurs. Il a eu une estimation de plus de 15 millions de visiteurs. Et c'est le parc le plus, on va dire, le plus visité en Europe, et il est 5e sur l'échelle mondiale, donc c'est déjà pas mal pour un parc. Le 12 août 2008, le parc a accueilli son 200 millionième visiteur, ce qui est énorme, et je pense au jour d'aujourd'hui qu'ils ont dépassé cela, à mon avis ils l'ont dépassé. C'est celui de la Belle au bois dormant. Ils ont voulu faire, c'est le symbole du parc, ils ont voulu faire quelque chose d'un peu plus féerique, qui sort du contexte carrément. Il sort carrément d'un conte de fées. Voilà. Ils ont voulu rendre la magie un peu plus folle, comparé aux autres parcs. Comparé aux autres parcs qui
qu'ils ont fait quelque chose d'un peu plus moderne, un peu plus réaliste comparé au château qu'on voit en ce moment de partout. Voilà, c'est ce qui rend le nôtre, on va dire, plus magique, le plus visité, au moins dans l'Europe. Voilà. Ensuite, quand on rentre à l'intérieur du parc, déjà, il y a des guichets, il faut bien payer. L'entrée n'est pas gratuite, ça c'est clair. On rentre tout de suite sur Main Street USA. On va dire, c'est là où se trouvent toutes les petites boutiques, voilà, pour quand vous ressortez comme ça, vous êtes sûr de repartir toujours avec quelque chose. Il attise l'argent, ça attire l'argent. Voilà. Alors, Frontierland est un parc un peu plus sur le thème du Far West. Voilà, c'est là où vous pouvez retrouver les attractions, tout ce qui est Toy Story et tout, tout ce qui vient du Far West, justement. Voilà. Si vous aimez les cow-boys, les indiens et les saloons, c'est là-bas qu'il faut aller. Par contre, la première fois que j'ai été dans ma vie, c'était... je m'avais mangé dans un buffalo avec un super spectacle, voilà, qui venait carrément du Far West aussi. Je peux pas vous dire précisément s'il est dans Frontierland, mais c'est dans le même thème, donc franchement, si vous arrêtez pas, il vous resserre, plein de fois. Après, au pire, vous pourrez finir bourré à la fin parce que du vin, il vous en resserre et tout. Ensuite, on va parler de Adventureland. Alors, Adventureland, c'est plus pour côté exotique, tout ce qui est la jungle, Peter Pan et les pirates, où vous pouvez retrouver les attractions telles que Peter Pan, Pirates des Caraïbes, etc. Si vous êtes en plein dans l'aventure et tout, si vous aimez l'aventure, c'est là-bas qu'il faut y aller. Voilà. Alors, Fantasyland, ensuite, on va parler de Fantasyland. Alors ça, c'est tout pour les petites princesses, bien sûr. C'est là où vous pouvez rencontrer les personnages des dessins animés et tout. Le château marque l'entrée, forcément. Le château de la Belle au Bois dormant. Si vous montez, ça raconte toute l'histoire de la Belle au Bois dormant. Alors, Fantasyland, à savoir, il est coupé en deux parties avec un ruisseau qui vient de Adventureland. Alors, il y a un côté où c'est tout ce qui est la France, l'Allemagne et l'Italie, donc du coup, c'est du côté de l'Europe continentale. Et de l'autre côté du ruisseau, au nord, vous avez l'Angleterre. Voilà, il est coupé en deux parties, ils ont voulu faire comme ça, voilà. Alors maintenant, on va parler de Discoveryland. Discoveryland, quand il a été créé en 92, c'était comme un nouveau concept de Tomorrowland. Voilà. C'était pour rendre hommage aux visionnaires comme Jules Verne et H.G. Wells. Je mettrai des photos de ces deux messieurs par ici. Voilà. Alors, Discoveryland, c'est là où se trouve le Space Mountain. Il a été créé pour but de découvrir l'univers jusqu'aux étoiles, on peut dire ça comme ça. Comme je vous ai dit au début, de la Terre à la Lune, qui s'est inspiré du livre de Jules Verne. Et bon, après, par la suite, ils ont voulu changer de nom, ils l'ont appelé Mission 2. Mais à de base, il s'est inspiré du livre de Jules Verne, de la Terre à la Lune. Voilà. C'est pour ça qu'ils leur ont rendu hommage quand même. Voilà. Alors, Alors, je vais m'arrêter là parce que la prochaine fois, on va parler des hôtels. Voilà, je vais vous parler un peu plus des hôtels. Je vous en dis pas plus là, je sais juste qu'il y en a 7. Donc, je vous donnais peut-être des petites infos, des événements qui se passent en ce moment. Alors, 12 et 13 avril, il va y avoir le Pâques à Disney, le 12 et 13 avril. Voilà. Après, ensuite, du 11 janvier au 3 mai, il y a les célébrations de la Reine des Neiges. Et ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a Disney Illumination, la fête qui se passe le soir en pleine nuit. Et 2023, il y aura bien sûr l'attraction La Reine des Neiges. La date exacte, je ne peux pas vraiment vous dire parce qu'il n'y a pas plus d'infos dessus, mais je sais juste qu'il y aura en 2023 l'attraction La Reine des Neiges. Donc je pense qu'il va faire énormément de visiteurs. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo qui sera sur les hôtels Disney. Parce que tous les mercredis, je vais poster une vidéo qui sera sur les infos sur le parc Disneyland seulement.
et les horaires d'ouverture qui commencent à 10h et ils finissent entre 19h et 22h, ça dépend des jours. Samedi, il y aura une toute nouvelle vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Et dès qu'elle sera postée, bien sûr, c'est une petite surprise. Et voilà. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais abonnez-vous, likez, commentez, activez la petite cloche qui se trouve en bas. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.